Alors, après l'Amérique et l'Afrique, il est temps de passer au continent préféré de tout le monde, et je ne suis absolument pas partial ici, l'Europe. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la série que j'ai commencée récemment, et nous allons nous intéresser à quelques-uns des pays non reconnus en Europe. Il y a tellement d'exemples de pays non reconnus en Europe que je ne savais même pas par où commencer. Je devrais probablement faire une deuxième partie pour tout cela, mais j'ai essayé de choisir certains des plus intéressants pour cette vidéo. Premièrement, la République de Connacht, aussi simplement nommée la République irlandaise. Elle a existé en 1798 et est considérée comme un état fantoche révolutionnaire de la France. C'est intéressant parce que son gouvernement était défini comme une république fédérale présidentielle aussitôt dans l'histoire. Elle a été proclamée pendant la rébellion irlandaise de 1798, qui a eu lieu à la suite des guerres révolutionnaires françaises. En théorie, la République revendiquait toute l'île d'Irlande, mais son contrôle réel se limitait seulement à certaines parties de la province de Connacht, d'où son nom. L'armée royale irlandaise, opposée à la rébellion, a gardé le contrôle des principales villes, menant à l'échec de la nouvelle République. L'histoire de la proclamation est en fait vraiment géniale. Elle a été déclarée le 22 août 1798 par le général Humbert, un Français qui commandait une force de 1000 soldats français envoyés pour aider les Irlandais dans leur révolte contre les Britanniques. La République a eu assez de temps pour ordonner l'impression de la monnaie, mais pas beaucoup de temps pour la mettre en circulation. Le 8 septembre de la même année, la nouvelle République a pris fin lors de la bataille de Ballinamouk. Le président Moore, que le général Humbert avait nommé, fut capturé par les Britanniques et mourut en détention l'année suivante. Le général Humbert et ses hommes furent également capturés et renvoyés en France. Ensuite, le canton de Carthagène. Vous savez comment la Suisse est divisée en cantons. Eh bien, certaines personnes ont eu l'idée de prendre ce même modèle et de l'appliquer ailleurs, en Espagne. Le canton de Carthagène ou le canton murcien est considéré comme une insurrection fédéraliste qui a eu lieu lors de la première République espagnole en 1873 et 74. Le but de la révolte était d'établir un régime de canton fédéral dans la région et d'étendre ce modèle au reste de l'Espagne, créant ainsi un véritable État fédéraliste. Il y a eu d'autres rébellions à travers l'Espagne, mais celle de Carthagène a été celle qui a duré le plus longtemps, parvenant à éviter et à résister aux forces du gouvernement central. L'histoire du drapeau qu'ils utilisaient est vraiment drôle, même si je ne suis pas totalement sûr qu'elle soit vraie. Apparemment, lorsqu'ils ont pris le château de Galéras dans la région, ils avaient mis pour une raison quelconque un drapeau de l'Empire ottoman. Ils ont ensuite teint l'étoile et le croissant en rouge, et ont tissé la bannière entièrement rouge comme symbole de leur fédéralisme et de leur autonomie locale. Pendant le peu de temps où ils ont existé, ils ont également pu créer une monnaie locale, qui était composée de simples pièces d'argent. Cependant, en janvier 1874, l'armée du gouvernement espagnol a réussi à écraser la révolte locale et à mettre fin à l'espoir de fédéralisme en Espagne. Il y a quelques vidéos. J'ai mentionné la possibilité d'une trace indépendante, et beaucoup de gens ont, à juste titre, contesté cette possibilité. Mais il existe un exemple dans l'histoire relativement récente, la trace occidentale. Bien qu'il ne s'agisse que d'un gouvernement provisoire, c'était une petite république éphémère et non reconnue, établie en Thrace occidentale du 31 août au 25 octobre 1913. Renommée gouvernement indépendant de la Thrace occidentale, la capitale était la ville de Goumoulgine, aujourd'hui Komotini en Grèce. Lors de la première guerre balkanique, la Bulgarie a conquis ce territoire, avant que la Grèce ne l'obtienne durant la seconde. Après la guerre, les Grecs étaient censés retirer leur armée, ce qu'ils ont fait. Mais ils ne voulaient pas que les Bulgares prennent la terre, et ont donc demandé aux Ottomans de l'occuper. D'autant plus que les Ottomans n'avaient pas participé au traité qui a mis fin à la guerre. C'est probablement l'un des rares exemples où la Grèce et les Ottomans étaient du même côté. Comme la Bulgarie ne voulait pas fâcher l'Empire ottoman, elle a également retiré son armée, et la région est ainsi passée de facto sous le contrôle des Ottomans, si bien qu'un État autonome a été proclamé avec le soutien ottoman. Cependant, les Britanniques n'ont pas apprécié cela, et ont donc fait pression sur la Bulgarie et les Ottomans pour qu'ils signent le traité de Constantinople, qui permettait à la Turquie de revendiquer la reconnaissance de la Thrace orientale et reconnaissait la Thrace occidentale comme faisant partie de la Bulgarie.
Les Ottomans ont retiré leurs forces, et le 25 octobre, la région a été rendue à la Bulgarie. La partie sud de la région a finalement été annexée par la Grèce en 1920 et fait partie du pays depuis lors. La suivante m'a vraiment surpris. Elle s'appelle la République de Pereloïa. De 1918 à 1923, une petite région de Lituanie est devenue indépendante, utilisant honnêtement l'un des drapeaux les plus cools que j'ai jamais vus. Tout cela est arrivé à cause de la Première Guerre mondiale. À la suite du conflit, la Lituanie s'est empressée de mettre en place des structures étatiques fonctionnelles et de défendre son indépendance contre l'Allemagne, l'Union soviétique et la Pologne. En novembre 1918, en réponse à cette situation, les habitants ont créé un comité paroissial autonome, souvent appelé la République de Berloïa. Fait intéressant, elle était dirigée par un homme appelé Jonas Sesnulevicius, un vétéran de l'armée impériale russe. La République avait son propre tribunal, sa police, sa prison, une monnaie appelée le Perlojas Litas, et une armée de 300 hommes qui a effectivement combattu contre diverses unités militaires. Le gouvernement du Sud a été préservé même pendant la guerre soviétique-lituanienne en 1919. Après la guerre polono-lituanienne, pour la région de Vilnius, Perloja se trouvait dans la zone neutre établie par la Société des Nations, et donc, en 1923, elle a été divisée le long de la rivière locale, laissant un côté à la Lituanie et l'autre à la Pologne. Le 5e pays de cette liste est la monarchie du Nord au Portugal. Elle s'est officiellement appelée une restauration du royaume du Portugal, qui à l'époque avait déjà été remplacée par la première république du pays. Malheureusement, celle-ci n'était pas dirigée par un Stark. Ce royaume du Nord était un gouvernement révolutionnaire et monarchiste de courte durée dans le nord du Portugal au début de 1919. Le mouvement était également connu sous le nom de Royaume de Trollitania, et il était basé dans la ville de Porto, ne durant que de janvier à février de cette année-là. Mais cette restauration de la monarchie n'avait même pas le soutien du roi déchu. C'était juste un groupe de personnes qui étaient contre le régime républicain. Ils n'avaient également aucun soutien populaire solide, et cela, ajouté à une structure désorganisée, a conduit à sa disparition rapide. La République de Lobbying, également connue sous le nom de République d'Albona, était une république autogérée de courte durée proclamée par les mineurs de la ville d'Albona en Istrie. Avec l'effondrement de l'Empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale, l'Italie a reçu la région de l'Istrie. Elle a alors commencé à revitaliser le potentiel économique de ces territoires. Peu de temps après, les partisans de Mussolini ont occupé le siège du Comité des travailleurs à Trieste en 1921. À cause de cela, et de ce que les habitants considéraient comme une relation d'exploitation avec les mineurs de la région, une grève générale d'environ 2000 mineurs a éclaté. Les travailleurs ont proclamé la République dans les mines occupées, sous la devise Kova et Nassa, ce qui signifie « la mine est à nous ». Ils ont organisé un gouvernement local et ont commencé à gérer eux-mêmes la production des mines. Plus tard cette année-là, l'administration italienne en Istrie a décidé de réprimer la nouvelle République par la force militaire, et elle a réussi à mettre fin à la République locale, bien qu'elle n'ait pas survécu en tant qu'État indépendant. On dit que cette résistance contre les Italiens à cette époque a ouvert la voie à la résistance générale contre le régime de Mussolini dans les années suivantes. Un peu plus au nord-est se trouve une autre, Gagaouzie. Aujourd'hui, cette région se trouve en Moldavie et est connue sous le nom d'unité territoriale autonome de Gagaouzie. Son autonomie est motivée par des raisons ethniques, en raison de la prédominance du peuple gagaouze, qui est principalement orthodoxe et turcophone. En 1812, la Bessarabie, auparavant la moitié orientale de la principauté de Moldavie, a été annexée par l'Empire russe. Les tribus locales ont été forcées de partir par les Russes, qui ont ensuite déplacé le peuple gagaouze dans la région, en provenance de l'est de la Bulgarie. Les Russes semblaient avoir cette habitude de déplacer les populations locales des régions qu'ils conquéraient. Près de 100 ans plus tard, en 1906, une révolte locale menée par des paysans a eu lieu, et, durant l'hiver de cette année-là, ils ont proclamé la République autonome de Comrat. Mais cela n'a duré que 5 jours avant que les Russes ne reprennent le contrôle. Cependant, ce n'était pas la seule expérience d'indépendance pour le peuple gagaouze dans la région. En 1990, la République socialiste soviétique autonome de Gagaouzie a été proclamée, faisant en quelque sorte sécession de la Moldavie. 2 jours plus tard,
Le Conseil suprême de Moldavie a tenu une réunion d'urgence et a décidé de déclarer la nouvelle république illégale et inconstitutionnelle. Un groupe de volontaires moldaves et des unités de police ont été envoyés dans la région pour rétablir l'ordre. Cependant, des soldats de l'Union soviétique sont intervenus des deux côtés pour mettre fin au conflit. En décembre 1994, un document sur l'intégration pacifique de la Gagaouzie avec des droits d'autonomie a été signé. Ainsi, la République gagaouze a été légalement dissoute et est devenue l'unité territoriale autonome de Gagaouzie jusqu'à aujourd'hui. Tout au nord, mais aussi en lien avec la Russie, la République d'Outa. Comme mentionné dans une vidéo précédente, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur ce sujet. Cette fois j'ai réussi, la voici. De 1918 à 1920, la République d'Outuap a existé, avec un drapeau à croix nordique vert, noir et rouge, et probablement le blason le plus cool de tous les temps, un ours brandissant une épée. L'origine de cet état se trouve apparemment en Finlande, où certaines personnes, en 1906, ont eu l'idée d'unir la région de Carélie. Après une guerre civile finlandaise et des conflits avec les soviétiques, l'État a finalement vu le jour en 1919, en tant que gouvernement provisoire de la Carélie blanche. Initialement, il était prévu que l'État soit intégré à la Finlande. Plus tard, il est devenu indépendant, allié à la Finlande. Les soviétiques n'aimaient pas vraiment l'idée de perdre ce territoire et de renforcer leurs voisins, alors ils sont intervenus. En raison de la taille de l'armée rouge, on dit que la Finlande n'avait pas d'autre choix que d'accepter les revendications soviétiques sur la région. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'aujourd'hui, la République de Carélie existe bel et bien, étant un sujet fédéral de la Fédération de Russie. Je n'en avais absolument aucune idée, je pensais que c'était juste une partie de la Russie, comme un territoire quelconque. Et enfin la République du Don, également en Russie. C'était une république indépendante, autoproclamée anti-bolchevique, formée par les forces armées du sud de la Russie, qui a existé pendant la guerre civile russe de 1918 à 1920. La République du Don revendiquait le territoire de la région du Don autour du fleuve, avec la ville de Novotcherkassk comme capitale. Le drapeau était un tricolore bleu, jaune et rouge avec un blason vraiment stylé, façon Game of Thrones, représentant un cerf transpercé par une flèche. La République du Don a cessé d'exister après que les Cosaques du Don, qui formaient une partie essentielle de l'armée blanche, ont été vaincus par l'armée rouge pendant la guerre civile russe. La grande majorité des Cosaques a été totalement détruite, ce qui a entraîné la disparition progressive du mouvement indépendantiste. Comme mentionné, il existe beaucoup d'autres pays non reconnus en Europe. Si vous en connaissez d'autres que vous souhaitez que je présente, laissez un commentaire ci-dessous. C'est vraiment amusant, du moins pour moi, de découvrir ces pays, car derrière une déclaration d'indépendance unilatérale ou simplement infructueuse, il y a généralement, si ce n'est toujours, une très bonne histoire. Soit cela fait partie d'un événement historique plus vaste, soit c'est simplement à cause de l'idée folle d'une personne ou d'un groupe de personnes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.